Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1161 ainsi que son analyse, j'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, mais mieux vaut se répéter ce genre de choses. Quel plaisir de vous retrouver après 2 semaines, Oda qui prend une petite pause, moi vous le savez, je fais partie des personnes qui... Mais vraiment, Oda, prend les pauses dont tu as besoin, profite un peu de ta famille, prends soin de toi, on sait qu'il a eu pas mal de soucis, n'empêche qu'il faut parler de son opération des yeux qui s'était bien passée. Et les chapitres sont vraiment cool. Les dessins vraiment mieux. Donc voilà, Oda, prends soin de toi. Et One Piece ne s'emportera que mieux. Encore merci les amis pour tous les likes, pour toute la visibilité, peut-être les partages. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé, je vous avoue, je focus pas sur ça. Mais je vois quand même que vous êtes plus nombreux à voir les vidéos, plus nombreux à like et tout. Vous avez été pas mal à vous abonner aussi. Merci beaucoup, si c'est pas fait, bah faites-le, ça vous coûte rien. Mais merci beaucoup, ouais, c'est super cool. On se retrouve entre passionnés à ces moments et à ces sorties de chapitres. Et ça fait super plaisir. En attendant, vous êtes là pour le chapitre. Et on est parti avec une immense affiche, une sorte d'affiche avec... peut-être pour célébrer Halloween, je sais pas. On a Luffy et Nami. Nami qui a des oreilles de lapin, Luffy aussi. Qui cuisine une sorte de... C'est quoi? C'est une saucisse mochi, c'est quoi? S'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Ah, il y a Chopper aussi, j'avais pas vu. Aucune idée de ce que c'est, si c'est une collaboration ou pas. N'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup, j'ai pas du tout l'information, les amis. Derrière, oh, une page couleur. Ça, c'est cool. What we hold in yours is your forever. Alors, attends. Qui c'est qu'on a? Elle est magnifique, cette double page couleur, là. On a... Chopper qui est dans une machine de peluche avec Robin... qui le regarde. Chopper il implore. On a Usopp qui essaye de le sortir de là. La pince c'est Brook. On a quoi? On a Nami qui a une peluche de belle-mère de sa sœur de Vivi. Et de l'autre avec le R. On a... Ouah putain, Luffy avec... Il y a Gaimon. Ace Dadan. Oh, c'est excellent. Barbiche. Il y a Yamato. Mais c'est quoi cette... Elle est incroyable cette double page. Ah, il y a Momo. Waouh. Bon, Sanji, mais quel cuck. Sanji avec que des femmes. Voilà. Non, mais vraiment. Perona. Ah, celle qui tient contre lui, c'est quand même... Pudding. Et il y a... Oh, il y a même... Il y a même ce couillon de Baggy. Avec... Il y a des géants. Mais c'est quoi cette... Elle est géniale. Bon, désolé, je m'y suis attardé, mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment chouette. Ah, il y a Franky qui compte ses pièces. JB qui dort. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les amis, chapitre 1161. Un poème d'amour écrit sous une pluie de flèches. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. Le lieu où reposent les héros. Oh, c'est les tombes des fourreaux alors. Et elle a rejoint Kinemon et Momonosuke pour faire une petite prière devant sûrement tous les fourreaux qu'on a perdus lors de la grande guerre de Nigashima et sûrement Oden aussi. Ok, très intéressant. Ok les amis, on se retrouve à God Valley les amis, let's go. Oh là 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 là, c'est parti. Les légendes se rassemblent, que deviendra God Valley? Alors, au centre de tous les rouages du destin, cette île sans issue se transforma en champ de bataille cauchemardesque. S'il vous plaît, quittez cette île en passant par le couloir d'évacuation. Nous vous garantissons de les récupérer. Il y a des prix qui m'intéressent. Vous nous garantissez, vous allez payer pour tout ce bazar, bande d'incapables. Eh, c'est notre chance. On devrait profiter de ce chaos pour nous emparer d'un bateau. Où est Shaki? J'espère qu'elle va bien. Eri, Stitch, où êtes-vous? Il est où, Roger? Ok, très intéressant. Donc, on voit Roger, on le sait, il est fou amoureux de Shaki. Donc, son objectif, sauver Shaki. Rox, sauver Eri, sa femme, Teach, son fils. Et Garp, se friter avec Roger. Garp qui ressemble vachement à Nightmare Luffy, je trouve, sur cette case. Tenez bon, où sont les navires de la marine? Oh, il a Shanks et Shamrock. Des pirates, ça craint. Ça y est, j'ai trouvé le soldat et les bébés. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de cracher un laser? C'est quoi ça? Ouah, dragon. Ouah. Je l'ai eu. Merci, ma fée. Garling m'aurait tué sinon. Aïe.
Garling a vraiment un gosse. Ce kidnappeur est vraiment bizarre. Chevalier divin, famille Satchel. Sainte Maffei. Attendez, ces bébés, c'est ma façon de me racheter pour avoir participé à ce massacre. Adieu, jeune homme. C'est sûrement mérité, c'est ma punition pour avoir laissé toutes ces personnes mourir. Pah, quel crack Dagon. Dégage. Qui c'est qui a fait ça? C'est pas toi que je visais, c'est l'ennemi. Menteur, j'aurais pu mourir. Oh putain, c'est Barbe Blanche qui a fait ça. Il vient de la couper en deux. Barbe Blanche est sauvé Dragon, frère. Bordel, mais il y a combien d'équipage sur cette île? Si tu me cherches, on peut en finir ici et maintenant. Mon dieu, ils sont énormes ces pirates. Ouah, punaise. En sachant que... alors je sais pas s'il est à sa taille adulte. Dragon, il est pas petit, hein. Dragon, il est pas petit en taille, hein. What the... Wow. Tu veux nous tuer ou quoi, Newgate, espèce d'enfoiré? Shiki, c'est pas ce qu'on avait prévu, Ninin. Kaido. C'est l'équipage des Rocks. On devient pas populaire si on les bute. Hein? Ces types veulent vraiment s'en prendre à Shaki? Retournez vous coucher, le menu fretin. Bah ouais, vous pouvez rien faire, les gars. Ah, mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? Non, elle va s'enfuir avec les bébés. Hein? Ah putain, il a pu sauver Kabé. Attends, je comprends la casse qu'il est KO et qu'il est pas mort, mais... C'est son ombre ou c'est du... Non, je pense que c'est son ombre. J'ai cru qu'il signait du crâne, en fait, Shanks. Oh, putain. Mais par contre, je suis... Kaido, la violence du coup, il a coupé en deux... Il a coupé en deux la Chevalier Divin. Derrière, Lin, elle a cru que c'était pour elle. Ah, c'est qu'il a dû faire une attaque tellement... Oh, voilà des gros poissons. Je dirais même des poissons de première qualité, en plus. Abandonnez, bande de rois des mers. C'est Garp, fuyez. On va perdre trop de temps. Quoi? On se bat pas? Non, non, laisse tomber. Just, Prometheus. Oui, maman. Cool. Cool, j'aime cette mise en place. Pour une raison très simple. Ah ouais, mais ils sont 3. Attends, mais je vais te percuter. À 3, à ce moment-là, ils peuvent pas le tamer? Ah ouais, donc ça veut dire... Vous le savez, je suis pas un bandeur de puissance, tout ça, ceux qui me suivent depuis un moment, mais... Ça veut dire qu'à un instant T, dans les forces en place, Québec, Garp et Roger sont au-dessus de Kaido, Big Mom et Bibi. Parce qu'en fait, ils peuvent le combattre, mais Barbe Blanche, ce qu'il dit, c'est... c'est qu'ils vont perdre trop de temps s'ils se battent avec lui, en fait. Dans tout ce qu'ils ont à faire sur l'île. Mon vieux? Ah oui, bah oui, Dragon. Heavenly. Brise du feu céleste. Vice-amiral Garp. Wouah, punaise. Wouah. C'était quoi ça? Peu importe, c'est notre chance, Kuma. Ouais. Oh bordel, le merde, il est terrifiant. Tu ne ferais même pas cuire une côte de bœuf avec ça, Lin. Wouah, putain. Oh. Il est terrifiant. Il est terrifiant. Bordel. Ok, ouais, il est nettement supérieur. Il est nettement supérieur. Bon, ce kidnappeur est sûrement mort. J'ai récupéré le gamin, donc j'imagine que c'est bon. Je t'en dois une, ramène-le avant que Garling s'en aperçoive. Désolé, je pense que je vais pas pouvoir sauver ton frère. Mais toi, je peux te protéger. Dites, vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Que ce soit les civils ou les pirates, personne ne s'enfuira. Ces cases où ils abattent des gens genre comme ça, c'est terrible. Bon, voilà le topo. L'équipage des Rocks se trouve au sud-est. Celui de Roger au nord-ouest. On est encerclé.
Eh, rendez-nous Shaki, enfoiré. C'est Roger. Gardez vos positions. Même si vous devez y laisser votre peau, on n'a pas encore évacué les trésors. Et les Rox arrivent par l'autre côté, les gars. Je la sauverai en premier. Mais lâche-moi, ce sera moi. Eh, Shaki, on est venu te sauver. Ne les laissez pas passer. Dites, vous avez bien escorté Shakuyaku, pas vrai? Saint-Somers, c'est-à-dire que... Hein? Ah, Saint-Somers? Mais vous vous foutez de moi. Vous vous êtes fait rétamer par une femme menottée. Elle les a dégommés. Elle les a dégommés. Elle a dégommé tous les marines qui ont essayé d'en fait de... Oh, putain. J'ai l'impression que les pirates ont mis un sacré bazar. Tss, une femme qui connaît sa valeur, c'est moche. Ouf, la baffe qu'il lui a mis. Oh, elle lui a fait mal. Oh! Oh, il a dégommé. Par contre, son style de combat, c'est du Boa Hancock tout craché. Est-ce que Shaki aurait entraîné Boa, du coup? Et alors, du coup, elle lui donne un coup qui lui fait mal. Du coup, il s'énerve. Il la tape avec une batronce. T'es vraiment célèbre, tous les pirates sont venus te sauver. Ils ont foutu en l'air le tournoi. Si tu survis, tu deviendras la chose de Garling. Te tuer ici pour que personne n'en profite, ce serait émouvant. Waouh, il lui a explosé une jambe. Ils auront fait tout ce chemin pour tomber sur un corps massacré. Je me demande quelle tête il ferait. Oh merde! Oh, Roger qui se tape avec Barbe Blanche. Waouh, les explosions de haki qu'il y a. Shaki, on vient te sauver. Shaki, dis-nous que tu vas bien. Je vais te sortir de là. C'est moi, je suis là. Et merde, je suis occupé là. Occupe-toi de Shaki. Oh, Riley. Putain, cet enculé de Somers. Parce que... C'est marrant parce que on a vu d'autres chevaliers divins être en mode se mettre Garling, ça les met mal, tu vois, ils sont... Non, c'est pas bon délire. Mais Somers, il est prêt à la tuer quand même. Hein. Tu les entends, ils sont juste là. Malheureusement pour toi, ils arriveront une seconde trop tard. Saint-Somers, je crois que Saint-Garling ne va pas apprécier l'affaire. On n'aura qu'à faire passer ça pour un accident. Regardez sa tête, elle est enfin désespérée. On n'est pas dans un conte de fées. Je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Il faut dire que ce monde est cruel. Je vais te tuer en 5 coups. Et à chaque coup, tu devras te repentir. Cogite à propos de la paix en baignant dans ton propre sang. Hein? Je vais t'envoyer en enfer. Quoi? Igambana. Shaki. Alors, Hiragana, Licorice rouge, katana, lame de l'au-delà, désigne l'éveil, l'au-delà du cycle des renaissances dans le bouddhisme. Oh, pardon, parce que je lis tout. Il l'a envoyé. Mais où est-ce qu'il l'a envoyé? Je suis désolé pour le retard. Mais je suis venu te chercher. Oh, elle m'a pleuré. Tu en as mis du temps, Ray. Je suis désolé que tu aies dû subir tout ça. J'ai eu si peur. Plus jamais ça. Eh, vous ferez ça après. Du coup, il y a les pirates qui ont trop le seum. Il y a Gaman et Roger, ils sont trop le seum. Les gars, on a récupéré Shaki. Ok, chopons les trésors et on se tue d'ici. Ouais. Ok, donc Shaki vient de se faire sauver. Et du coup, on a vu Riley, fin du chapitre. On vient de voir, pas de pause la semaine prochaine. On vient de voir Riley se faire sauver par... Somers, cet enfoiré a essayé de la massacrer. Hein. Le chapitre est cool. Pour une raison très simple. On va passer d'ailleurs sur l'analyse. Donc merci à tous ceux qui sont venus juste pour la réaction. On se retrouve pour le prochain chapitre si vous regardez pas l'analyse. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait. Et prenez soin de vous et des vôtres comme d'habitude. Les amis, on passe à la phase analyse. Chapitre, moi que j'apprécie beaucoup. God Valley devient pas un fourre-tout de baston.
Oda nous sert du fanservice à gogo, hein. Il y a plein de cases où ça va être génial en animé. Je pense que même en animé ils vont pouvoir prolonger les trucs. On voit déjà des petites mises en place. Et surtout, il y a des personnages qui sont respectés. Vous le savez si vous avez vu mon analyse du chapitre 1160. Je suis mitigé sur... en fait, sur le bordel que c'est par rapport à certains personnages, et plus particulièrement Garp. Mais Garp en lui-même est mis à l'honneur dans le chapitre. Et c'est super intéressant. Donc comme d'habitude on passe à la phase d'analyse les amis. On prend le chapitre de la première page et on va remonter le chapitre petit à petit et je vais vous dire ce que je pense et ce que j'ai à dire sur les pages, hein. Donc on commence ce chapitre les amis finalement avec Dragon qui est donc parti en fuite avec Shanks et Shamrock. Il essaye de s'échapper. Malheureusement et bien tout simplement l'info que les enfants de Garling ont été enlevés, et plus particulièrement ceux issus par un soldat, a été remonté, et Sainte Maffei a été tout simplement employé par on peut le dire quelqu'un peut-être de sa famille, ou quelqu'un qui est au-dessus d'elle, ou un autre saint qui avait peut-être la tâche de protéger les enfants de Garling, et elle rattrape Dragon. Elle va très violemment le blesser au niveau d'une épaule. Dragon qui va d'ailleurs faire tomber les enfants. Et elle va en attraper un sur les deux. C'est une bonne chose parce qu'en fait le dessin est bien fait. C'est que je ne suis pas sûr qu'en fait quand Shanks est touché à l'épaule, il lâche un côté. Donc il y a un enfant qui tombe, mais en fait il tombe sur l'autre enfant, donc il couve. Si vous voulez, Shanks en fait est couvé et protégé, si vous voulez, sous Dragon. Et l'autre enfant, malheureusement, comme elle lui a tiré dans l'épaule, Shamrock, il peut pas tenir, son bras peut plus soutenir Shamrock, et donc il tombe. Donc on va apprendre que sa mission c'est donc de récupérer le gamin Garling, parce que tout simplement Garling pourrait tuer s'il n'avait pas son enfant. Donc Garling attache une valeur à son enfant. On se doute bien forcément quand on voit ce qu'est devenu Shamrock, c'est parce qu'il veut laisser son héritage et en faire un giga gros salopard, bien famille, bien dans la famille, bien dans les gènes de salopard. Donc cette Maffei va récupérer donc Shamrock. Malheureusement on voit le POV de Dragon qui est terrible, où en fait c'est génial, c'est que Dragon en fait il est plein de... Je pense qu'il a une honte intérieure qui est monumentale, et en fait ça explique pourquoi il devient révolutionnaire, ça explique pourquoi il fait tout ça, quoi. Il a vu toutes les horreurs du monde, toutes les salopards du monde, il a tout vécu, quoi. Là il a cru en les idéaux de son père qui est là en plus dans le chapitre, mais je pense que Dragon ne croit pas... En fait Dragon n'est pas Kobe, je sais pas comment l'expliquer, c'est à dire que Kobe pour moi c'est vraiment ce que Garp veut. En fait Garp il veut pas de ça, il est pas pour ces massacres, mais il peut rien seul y faire contre ça. Je pense qu'il essaye, tu vois, je vous l'ai déjà expliqué, il essaye de changer les choses de l'intérieur, et Kobe sera ça. Mais Dragon ne pouvait pas être cet homme-là, en fait, parce que ça le dégoûte, ça le répugne. On sent qu'il a une honte d'avoir participé à ça, qui le ronge. Tu vois, c'est-à-dire qu'il accepte de mourir, quoi. C'est tellement, il se sent entaché d'une honte immense. Il se dit, mais putain, mais je mérite la peine capitale, quoi. Vas-y, en fait, même si t'es une ordure, je mérite de mourir. Et c'est terrible, c'est terrible. Bon, très drôle de voir que... C'est très intéressant de voir, en fait, sur God Valley, c'est que Dragon a sauvé Kuma, Kuma a sauvé Luffy, il a sauvé Shanks, Shanks a sauvé Luffy, mais Barbe Blanche, il a sauvé Dragon. Enfin, tu vois, en fait, ce qui est génial, c'est que dit comme ça, on se dit, ouais, ok. Non, en fait, ça montre qu'il se passe tellement de trucs qu'il y a des gens qui sauvent des gens sans le savoir, qui vont avoir un impact plus tard. Enfin, c'est franchement trop cool parce qu'il y a un bordel qu'on ressent. On ressent un bordel. C'est-à-dire que là, elle a traqué Maffei, en fait, elle a traqué Dragon, elle l'a retrouvé. Sauf qu'au moment où elle va pour l'abattre, t'as les Rocks qui passent par là, et t'as Barbe Blanche qui la voit au loin, qui se dit, bon, je vais t'emplafrer. Blam,
bam, il lance une giga attaque qui coupe la moitié de la forêt. Et t'as Linin qui devait être à côté qui lui dit mais attends, mais t'as voulu me péter la gueule là, tu t'as voulu me tuer là, hein, c'est une attaque qui aurait pu me tuer, ok. Et bah je lui dis non mais je te jure c'est pas toi que j'ai attaqué moi. Et en plus, ils râlent parce qu'ils se disent bon putain, eux ils viennent pour récupérer des trésors, récupérer Shaki, Xebec pour sauver sa femme, son enfant, etc. Mais en fait, eux, ça leur pète les couilles, quoi. C'est-à-dire, il y a trop de gens, quoi. Il y a des gens partout, il y a des civils, il y a des pirates, il y a des marines, il y a des chevaliers divins. Donc, on voit qu'en fait, ils ont un objectif, ils veulent vite y arriver. Sur le côté, on voit Dragon qui est ensanglanté, qui se dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ces monstres, quoi. Et 2 secondes après, qu'est-ce qui se passe? On a la fameuse page où des pirates à la con se disent si on tue les équipages des rocs, ça va devenir célèbre, bah, machin. Ils se sentent plus pissés. Bon, ils se font dégommer parce que bah, tout simplement, il y a Shaki qui s'est battu. Je vous rappelle que l'épisode 0 avant le film de Shaki, dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelait déjà? C'était One Piece. Merde, comment il s'appelait ce film? One Piece Gold? Non, pas One Piece Gold, non. Strong World. Je crois que c'est Strong World. Mais l'épisode 0 est canon. Donc Shaki a vraiment combattu les mers face à Roger à une certaine époque. Donc c'est quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que là, il est dépeint sur le triptyque qu'on connaît bien avec Barbe Blanche, Kaido, Big Mom. Il est là. Il n'est pas là pour faire office du 4ème larron. Non, il est là parce que Shaki est extrêmement puissant. Et donc, ces petits PNJ à la con qui sont venus sur God Valley parce qu'ils ont eu l'info, ils se font dégommer. Et surtout, ben là, on a en fait aussi tout simplement Mafé qui comprend que il se passe des dingueries sur l'île. Elle a récupéré Shamrock parce que forcément elle s'est régénérée. Je pense que Barbe Blanche et tout sont pas forcément au courant de cette capacité qu'ils ont de se régénérer parce que c'est complètement inhumain, hein. Même Kaido tout qu'il est qui a à Marineford, d'ailleurs c'est inhumain aussi tu me diras, mais qui a des trous de magma dans le bide, qui a la moitié de la gueule coupée, il se fait couper la moitié de la gueule, 175 coups de pistolet, de couteau, de machin, de sabre. Il se régénère pas. Il a tanké ça, mais il se régénère pas. À la fin, il en est mort. Bon, là, Mafé, elle est coupée en 2, elle se régénère. Tu vois, on est sur un tout autre délire. Bon. Et derrière, en fait, arrive tout simplement le bon vieux Garp. Le bon vieux Garp, les amis, le bon vieux Garp qui arrive au moment où Dragon et lui, c'est là que c'est génial, c'est que Dragon, malgré tout ce bordel, c'est-à-dire qu'il y a quand même 4 pirates légendaires qui sont en train de combattre des PNJ à côté. T'as Mafé qui a essayé de le tuer, qui lui a arraché l'épaule. Lui, il pense au bébé. Je vous jure, Dragon, mais légendaire le mec, hein. Légendaire. C'est un sauveur, les frères. Comment tu veux pas le suivre? Non mais je vous pose la question. Comment tu veux pas le suivre? Le mec, regarde comment il pense dans une telle situation. Tu vois, t'as plein de gens, t'as plein de personnages, ils se diraient, il faut que je sauve ma vie. Non. Lui, il se dit, putain, ma fève va pouvoir récupérer les bébés parce qu'elle en a un en main. Et que surtout, je sens que s'il est là, il est au sol. Et le deuxième bébé, il est au sol, par terre. Et en fait, au moment où il pense ça, tout simplement, Garp qui se passe par là, qui est en mode... acquis de l'observation, il sent qu'il y a du gros poisson, des poissons de première qualité comme il dit, et il va pour les enclencher. J'essaye de pas dire de gros mots parce que je crois que YouTube n'aime pas ça, mais il va pour les enclencher. Et en fait, alors il va falloir faire très attention parce que c'est une page qui peut faire chier parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils fuient parce qu'ils peuvent pas le taper. En fait, la réalité c'est que je pense que 1v1 ils peuvent pas le taper. Avis personnel, ça ne regarde que moi. Vous avez le droit d'être pas d'accord, hein, dans les commentaires. Moi, je pense que à cette époque-là, ils ne sont pas en capacité de taper Garp. Très clairement. Pourquoi je dis ça? Je parle en 1v1. Pourquoi je dis ça? Parce que la page d'après, qui est géniale. Big Mom fait une attaque nommée avec ces 2 homies qui sont quand même, qui sont tout simplement mince. Déjà, c'est Prometheus. Il se prend de plein fouet l'attaque. Il le s'en bat les couilles. Les Yoku, elles sont solides chez Garp. Il s'en fout. Et même au contraire, il lui dit Lin, mais avec ce que tu m'as balancé là,
Même une côte de bœuf, tu la fais pas cuire. Tu vois. Il a punchline, tu vois. Il lui dit, t'es une merde. Va falloir plus donner. Donc je pense que la réalité c'est quoi? C'est que Kaido, d'ailleurs on le voit dans sa réaction, Barbe Blanche il dit les gars il faut se tailler là. Les gars faut se tailler. Faut se tailler parce que si on se tape avec lui on va perdre trop de temps. Là les gars on est foutus. C'est-à-dire que le temps il y a plein de choses à faire, il y a les trésors qu'on veut récupérer, on a chacun nos objectifs, il y a notre capitaine il doit retrouver sa femme. Tu vois, il y a un sacré bordel. Si tous les trois là on se tape face à Garp, pas sûr. Peut-être qu'il... Je ne dis pas qu'il ne le batte pas à 3v1. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je dis simplement que ce qui nous est marqué et ce qui nous est indiqué noir sur blanc, c'est que Barbe Blanche, c'est... Et alors lui, pour le coup, en plus, Barbe Blanche, qui est un des rares avec qui Roger, il se tape. D'ailleurs, ils vont se taper dans le chapitre. Donc Barbe Blanche est quand même extrêmement puissant parce qu'on voit que même l'attaque qui coupe en deux Mafé aurait pu tuer Lin Lin. Dite d'elle-même, hein. C'est que en fait Garp est tellement puissant à cette époque-là, à son prime, qu'il peut les maintenir très très longtemps et possiblement ne pas perdre. Peut-être qu'il va finir blessé, mais eux aussi. Donc c'est vraiment une mauvaise chose. Donc Barbe Blanche, il est rationnel, il dit non les gars, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut se tailler. On ne peut pas. Et ça me fait penser finalement à tout simplement. Alors vous allez dire ouais tu vas trop loin. Vous avez le droit de le penser, mais souvenez-vous quand Luffy, en fait, quand il tape San Carlos au truc des esclaves à Chabondi, bah c'est génial, on est super euphorique. Sauf que quand il n'a pas le niveau et qu'il y a un amiral qui arrive, bah il se fait dégommer et tous ses proches se font dégommer. Voilà, c'est juste un fait. L'amiral quand il arrive, paf, Luffy n'a pas le niveau. Alors Luffy, la comparaison et l'échelle de puissance est complètement lunaire parce que Luffy n'avait pas non plus à Chabondi le niveau des 3 qu'on a là. Mais ce que je veux dire, c'est que la fuite, on a eu cet aspect de parfois il faut savoir fuir parce que il faut être rationnel, il faut être objectif. Tu ne peux pas battre quelqu'un. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur plein de trucs. À Egghead, on a eu ça aussi. Quand Luffy il se rend compte que putain, les 5 doyens ils font que se full régénérer, il le sait qu'il y a un problème. Et il le sait qu'il faut se tailler. Sanji le sait qu'il faut se tailler et ils prennent la fuite. Et la fuite, c'est pas... Fuir, ça veut pas dire que t'es lâche en fait. Des fois, ça peut vouloir dire aussi que t'es sage. Et là, Barbe Blanche est sage. Il sait que c'est pas le bon délire par rapport à ce qu'ils ont à faire, à ce qu'ils veulent faire sur Gold Valley, de se taper Garp. Kaido, lui, avec son caractère, il est en mode mais comment ça, on se bat pas. Il a envie de se taper. Et Lin Lin, elle se dit bon... Je vais faire ce qu'il faut pour qu'on soit tranquille. Sauf qu'en fait, bah non, ça marche pas. Et Garp, en fait, est terrifiant. Cette case où il est full Haki des rois qui dégage, plus full ombre, avec la fumée et tout, ça va être incroyable en animé. Et là, c'est pour ça que je vous dis, c'est que Garp, mentalement, le fait qu'il sache, je suis sûr qu'il est au courant des massacres qu'il y a eu sur God Valley avec des civils, parce qu'on a encore des cases d'ailleurs dans le chapitre où des chevaliers divins massacrent des innocents, et ça m'écoeure. C'est une horreur complète ce qui se passe sur cette île, il faut bien s'en rendre compte. On est dans un massacre, c'est horrible. Je sais qu'il est au courant, j'en suis persuadé qu'il avait l'information. C'est pour ça que ça me fait chier qu'il soit venu que pour taper les pirates, que pour se taper avec Roger, mais il gagne tellement d'aura quoi. Il gagne tellement d'aura parce que en fait on comprend pourquoi Marineford, Goku le retient et lui dit et Garp lui dit mais retiens-moi. Parce que si tu me lâches, je le bute en fait. Et en fait, tu sais, au départ, quand tu réalises pas que, en fait, il peut le buter. c'est un fait en fait, il peut vraiment le buter. Hein, alors qu'Akainu il est traumatisant. Hein. Akainu c'est le marine par excellence, il est amiral en chef aujourd'hui. Le mec il fait son boulot, le mec il triture l'esprit pour retourner Ace, pour Squardo. Enfin, le mec c'est quelqu'un Akainu. Et là, Garp le fout droit, même vieux en fait. Et là, quand tu le vois à son prime, tu lui dis putain, son prime. Mais tu comprends pourquoi sur les mers, malgré que Québec, malgré que Roger dominait, il y avait ce fou furieux pour leur dire les gars, vous venez tâter du poing un peu ou pas là? Et quand on voit les Galaxy Impact qui lâchent juste sur la ruche de son grand âge, t'imagines à l'époque, frère, à l'époque, mon frère, ce qu'il lâchait, frère, le coup de poing qu'il lâche sans nommer d'attaque, c'est juste il vient, il dit oh le petit coup de poing, bam, il dégomme, mais ça va être incroyable. Donc en fait, Garp, pour finir son sujet, parce que c'est génial, c'est du fan service à l'état pur. Garp en fait,
gagne j'ai envie de dire en street cred à l'ancienne. Je sais même pas si ça se dit, hein, je suis peut-être un peu vieux là, les jeunes ils doivent se dire oula le vieillot. Non mais il gagne en prestance et en aura, c'est phénoménal quoi. Tu comprends pourquoi c'est la légende, le héros, et t'as juste envie de savoir mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer finalement pour que même quand ils en parlent plus tard, les marines disent putain avec Roger ils aura qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va faire ce monstre, Bon derrière on voit donc Maffei comme je disais qui a donc le Benjamin qui contacte sûrement le Chevalier Divin ou qu'un membre de sa famille par rapport à sa mission. Il dit que le kidnappeur est sûrement mort, qu'elle a récupéré le gamin. Donc est-ce que c'est bon et la personne lui dit ouais c'est bon, je t'en devrais une, ramène-le avant que Garling s'en aperçoive. Et là tant mieux parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure en fait elle n'a jamais eu l'information que Garling avait 2 enfants. Et ça c'est important. Et ce qu'on voit direct instantanément après, c'est que Dragon a pris Shanks et va le sauver. Et il a encore dans l'excuse, il dit je ne pense pas que je ne vais pouvoir sauver ton frère. Donc je vais te protéger. Et c'est moi je vous le dis hein, Dragon hein, mais respect monsieur hein. Respect monsieur Dragon, respect monsieur pour ce que tu fais dans cet arc. Et pareil, je vous parlais il y a pas longtemps dans l'analyse là, du fait de un tel sauve un tel qui finira par sauver un tel. Là c'est pareil, cette idiote, en fait elle se rend pas compte, mais le destin, le fameux destin, le fameux destin pour ceux qui suivent les analyses, le destin a voulu qu'elle se dise bon il est sûrement mort, le mec il a kidnappé est sûrement mort, c'est bon, le mec au bout du fil ouais c'est ok. Ben, le destin a fait que non il est pas mort, il est juste blessé, qui va pouvoir sauver Shanks qui va devenir un monstre sur les mers et dans l'univers de One Piece, et surtout Dragon qui va devenir lui aussi un monstre dans l'univers de One Piece. Et Dragon, les gars, j'ai hâte de voir le Boog en action parce que Dragon c'est pareil, en termes de niveau il a dû devenir, mais ce qui doit être c'est lunaire. Bon derrière on a ce salopard, donc comme je vous disais malheureusement même dans le chapitre on a des cas horribles où des chevaliers divins massacrent des innocents, tout simplement parce que non, hein, personne ne va s'échapper, c'est leur objectif hein, les gars. Même si c'est la merde, même si c'est le bordel, on va évacuer les doyens, mais nous en tant que chevaliers on va tous vous rafler, terrible. Derrière le topo de la marine, tout ça, donc là on est au centre de God Valley, on voit que tout le monde, c'est là où il y a les prix, c'est là où il y a Shaki, c'est là où il y a en fait tous les gens qui étaient les gros lots de ce tournoi. Et en fait, on a tout simplement Roger qui arrive et Rox qui arrive. Chacun d'un côté, ils sont dans un goulot d'étranglement. Il y a juste un moyen de s'échapper qui est un petit couloir, donc le plan est assez intéressant, c'est que les deux gros passages, la voie principale et le nord et le sud, t'as Rox de côté, Roger de l'autre, donc là tu peux pas passer. Le seul moyen c'est de passer par un petit passage. Bon très clairement ce qu'on nous fait comprendre c'est que ça va être un massacre, et que si les dragons célestes veulent se sauver, ils vont pas pouvoir tout emporter, ils vont pas pouvoir tout faire. Les marines à mon avis il va y avoir un massacre, ça va être d'une violence pas possible. D'ailleurs on voit que donc Roger arrive, on voit que les Rox arrivent, on voit que tous et beaucoup ont envie d'une chose, c'est de sauver Shaki, sauf que c'est un bordel sans nom, c'est tellement un bordel que eux n'y arriveront pas, et celui qui arrivera on verra c'est Riley quelques pages plus tard, mais surtout on va voir que Summers, ce fou furieux, et c'est là que c'est intéressant, c'est que lui, Summers, il va confronter Shakuyaku. Et en fait c'est surtout qu'il va la confronter parce que il arrive, il revient sur le site, il voit les marines et il leur demande bon les gars, vous l'avez bien escorté Shakuyaku? Non, vous l'avez pas fait? Pourquoi? Ah, vous êtes en train de me dire que vous êtes tellement des merdes que menottée, elle vous a pété la gueule. Eh ben super. Eh ben c'est cool. Et du coup Shakuyaku, Shaki, elle va un peu se foutre de sa gueule en lui disant j'ai l'impression que les pirates ont mis un sacré bazar. Ce qui finalement elle a raison hein, c'est qu'ils sont tous là pour elle, un peu la plupart. Derrière il lui met une giga mandale, c'est la violence de la case. Elle se prend une baffe frère. C'est quel message on pourrait faire passer à part ne battez pas les gens. Non mais c'est vrai quoi, tu vois ça, en fait c'est horrible, mais
Ça arrive que des hommes se fassent battre, mais plus généralement, c'est quand même des hommes qui battent des femmes dans la vie de tous les jours. Et cette case, elle m'y fait penser et de dire, mais une pensée pour toutes les victimes, hommes ou femmes, des violences conjugales, des violences parentales, des violences faites par des salopards. C'est terrible. Cette case est d'une violence, mais Shaki ne se laisse pas faire. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit lors de la réaction, je m'en souviens, le coup qu'elle lui donne, qui lui fait mal d'ailleurs, est super cool parce qu'en fait, ça me fait penser à Boa Hancock. Et du coup, je me demande, est-ce qu'elle n'a pas entraîné Boa Hancock? Parce qu'on sait, dans mes souvenirs et dans mes connaissances, Mamignon a sauvé les 3 sœurs, donc Boa et ses 2 sœurs, comment elles s'appellent, je ne sais plus, malheureusement. Mais qu'est-ce qui empêche finalement que avant que Mamignon aurait sauvé les 3 petites et Shaki aurait pu les entraîner, qu'est-ce qui empêche que Shaki les entraîne en fait? Finalement, c'est ça que je me demande. Bon, en tout cas, ce qui est horrible derrière, c'est que elle donc essaye de se défendre, sauf que Somers lui attrape la jambe et lui détruit une cuisse avec sa batte faite de ronces. Il lui détruit une cuisse et va tout simplement la tuer. Il compte la tuer. Tout le monde lui dit non, il faut pas faire ça. Sauf que lui, il est en mode mais les gars, avec le bordel qu'il y a ici, si je dis que c'est un accident, qui va dire que c'est faux, hein? Qui va dire que c'est faux? Et puis en fait, ça montre surtout que Somers, par rapport à Gerling sur ce moment T, lui, il en a pas peur. Alors c'est très voilà, c'est parce que comme il dit moi je peux trouver une excuse, une petite pirouette, c'était tellement le bordel qu'elle s'est fait tuer. Mais n'empêche que dans la manière que son ego fait qu'il s'énerve et qu'il se dit bon allez je vais te laisser pour mort, je vais te massacrer, il y a tous les pirates qui sont venus t'aider, hein, tu connais ta valeur, hein. T'inquiète, ils vont tomber sur ton corps que j'aurais massacré. Et c'est terrible quoi, mais c'est vraiment c'est pas possible quoi. Bon, du coup, la ville, le centre-ville est en plein bordel. On voit que du coup, les Rox et l'équipage de Roger, paf, ça y est, se rentrent dedans. Avec Roger qui affronte qui? Je vous en parlais un peu plus tôt dans l'analyse, qui affronte Barbe Blanche. Et tout le monde dit qu'ils vont sauver Shaki. Bon, c'est vraiment le fil conducteur, sauver Shaki. Que ce soit les petits pirates, les grands pirates, ils veulent tous la sauver. Et là, tout simplement, Roger va laisser la place à Monsieur Riley en lui disant « Je suis occupé, c'est à toi de t'occuper de Shaki. » Et Riley ne va pas nous décevoir, va sauver la pounelle, la femme de sa vie, la femme de sa vie. Il va arriver juste à temps avant qu'elle se fasse massacrer, parce que même pour tuer quelqu'un, les mecs sont des barbares. C'est-à-dire que Somers nous explique bien, point par point, que de toute façon je vais te massacrer en 5 étapes, comme ça à chaque étape tu vas un peu relativiser sur ta vie, sur tes choix, sur ce que tu as fait, voilà, tu vas baigner dans ton propre sang, tu pourras comme ça un peu tu pourras te reposer des questions sur toi-même, sur ton existence, tu vois. C'est des malades. Alors derrière t'as le petit Marine, hein, comme je disais, qui Gerling il va pas apprécier. Ouais non mais t'inquiète, ça sera un accident, hein, qui va lui dire que c'est vrai, hein, si tu lui dis t'es mort. Donc non mais c'est des malades, ils sont horribles, et en fait c'est tellement bien construit parce qu'en fait il y a des méchants, on peut avoir de l'empathie pour eux, les amis. Il y a des méchants, on peut avoir de l'empathie pour eux. Moi, Doflamingo, j'avais un peu d'empathie, je me disais putain mais... Non, en fait, j'avais pas vraiment d'empathie pour Doflamingo. Mais prenons Arlong, qui est c'est un raciste. C'est un raciste. Mais il est raciste parce qu'il y a eu du racisme. Tu vois, parce que sa vie pue la merde. Hein? Et du coup, ce connard, il fait des actes de merde. Mais t'as un peu d'empathie, tu dis putain, merde. Il avait vécu ces erreurs-là. Il a vu son capitaine se faire... Tu vois ce que je veux dire? T'as des méchants, tu les construis, et tu dis putain de merde. C'est vraiment... Corazon, on peut avoir de l'empathie, mais il est pas méchant. Mais comme je parlais de Flamingo, bon bref, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'un méchant, tu peux bien le construire et te dire merde. Oh merde. En fait, la raison pour laquelle il fait ce mal, c'est parce qu'il y a eu un mal avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'excuse rien, mais ça explique. Eux, rien. C'est juste des méchants. Tu vois? T'as juste envie de qu'ils se fassent enculer. Tu vois ce que je veux dire?
c'est vive. Et là, et ce moment où Riley arrive et qui dit... Et alors, c'est très marrant parce qu'il y a cette connotation des enfers qu'on retrouve chez Zoro qui est assez... Il y a la cicatrice à l'œil, la connotation avec les enfers. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que c'est les deux. C'est le second Roger, le Zoro, le second Luffy. Je pense qu'il y a un parallèle qui est fait volontairement. Mais il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Mais là, on part dans la théorie farfelue. Est-ce que, tu vois, ils ont un rapport avec les démons? Est-ce que c'est lié au sabre? Parce qu'on voit que Igabanda, c'est une technique de sabre. L'âme de l'au-delà, est-ce que c'est avec Enma? Est-ce qu'il a une lame du coup qui est liée lui aussi au domaine des enfers? Un peu comme Enma, qui elle est la lame reine des enfers, roi des enfers. Tu vois ce que je veux dire? La connotation, tout ça, la cicatrice... Qu'est-ce qui se cache sous ça, quoi? Les lames, il y a vraiment... Oda a construit quelque chose de vraiment chouette avec les lames. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Et alors, par contre, vraiment génial, hein, il a vraiment envoyé dans les enfers, c'est-à-dire que Sommer se retrouve... il traverse un mur, donc je sais pas où il va finir. Ce qui est à peu près prévisible, c'est qu'il devrait rencontrer derrière Gaban. Vu que il a peur de Gaban sur Elbaf, donc la possibilité que Riley le dégomme, le fasse se barrer et que au moment où il sauve Shaki derrière, Sommer s'énerve, il veuille se rebattre et Gaban lui barre la route en lui disant non mon coco, tu vas pas aller les embêter. Ça serait super stylé. En tout cas, si ça se passe pas comme ça et que Gaban et Sommer ne se croisent pas sur God Valley, ça veut dire qu'ils se sont croisés à un autre moment. Donc après, ça peut être avant, après, ça je sais pas, je peux pas vous dire, hein, personne peut vous dire, mais voilà, mais incroyable. Et derrière surtout, déjà Riley 10 000 auras, et puis je sais pas, c'est génial. Il lui dit qu'il est venu la chercher, ça y est, ils acceptent, qu'il est en pleurs, il est désolé parce qu'il a pas pu arriver, il s'en veut parce qu'elle a subi ça, elle a été terrifiée, c'est trop cool en fait, on voit, ça y est quoi, ça y est en fait, et c'est pour ça, je vais parler à une communauté, il y en a ils en ont rien à foutre des ships, moi j'adore ship des persos qui pour l'instant n'ont aucune relation dans One Piece à part amical, moi par exemple Luffy et Nami, je suis désolé pour moi c'est un ship évident tu vois, hein, c'est un ship évident tu vois. Mais en réalité, il y a déjà eu des histoires qui ont été un peu... Par exemple, Sanji avec Pudding, si Pudding lui enlève pas la mémoire. En fait, tu vois, t'as des histoires d'amour qui peuvent se faire. Et là, c'en est une, en fait. On a une histoire d'amour qui... Ça y est, après autant de temps à voguer sur les mers, Shaki qui va même chez les Rocks et tout, machin. Il lui envoie des petits mots et tout. Elle lui envoie des petits mots et tout. Ça y est, il est venu la chercher. Ça y est, ils se tiennent chacun dans les bras. Ils se lâchent. Et c'est pour ça que... Et là, c'est trop drôle parce qu'on a Gaban et Roger qui sont en pleurs parce qu'il y a de l'émotion pour eux, mais en même temps, ils doivent avoir aussi un petit seum parce que les deux, ils auraient adoré être à la place de Riley. Mais non, vous êtes pas l'élu, les gars. Vous êtes pas l'élu, les gars. C'est pas vous l'élu. Et derrière, eh ben, on a la dernière case où avec, du coup, Garp qui dit les gars, on a récupéré Shaki. Allez, on chope les traders qu'on a besoin et on se barre. Mais sauf que... Là, on a vu un peu le côté Shaki est sauvé, l'équipage de Roger a fait ce qu'il voulait, parce que Roger venait que pour ça. Mais les gars, les Rocks, eux, on sait pas. Déjà, ça se tape en ce moment même, mais les Rocks, leur objectif, est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils voulaient? Peut-être pas forcément. Et les Rocks, c'est très clair, c'est que s'ils veulent quelque chose, ils le prennent par la force. Donc on peut être à peu près certain qu'il va y avoir des combats derrière. Les Chevaliers Divins, Summers, est-ce qu'il va en rester là? Qu'est-ce qui va se passer? Et Garp, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va... En tout cas, il y a quelque chose qui va s'amener. Parce que comment on arrive à ce que Québec, Roger et Garp se liguent contre lui? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour finir cette analyse, je ne me crédite pas de ça. Je ne sais même plus qui en a parlé. Mais j'ai vu une personne, je crois que c'était sur Twitter, parler de ça. Vous le savez, je dis toujours quand ça vient pas de moi pour pas m'accréditer des idées qui ne sont pas les miennes. Mais j'avais beaucoup aimé ça. C'était quelqu'un qui disait, imaginez seulement... Et je crois que le doc a parlé de cette théorie dans une de ses vidéos. Si tu passes par là, le doc, je ne crois pas, mais tu es celui qui m'a donné envie de parler de One Piece devant la caméra, donc merci. Continue ce que tu fais, je t'apprécie beaucoup. Mais je crois qu'il en a parlé un peu de cette idée. L'idée, c'est que Québec se fasse Domi-Reversi. Et donc, Im prenne le contrôle de Québec, et que du coup, Québec, en prenant le contrôle
Enfin, Im en prenant le contrôle de Québec, ça part en cacahuète, full puissance, avec Gunko qui est sur place et tout, donc ce qui amènerait cette possibilité, et que tout simplement Roger et Garp sont en mode bon, ben si Roger, si je veux sauver mon équipage, Shaki, Garp si je veux sauver les marines, etc., mon fils, bon, Garp a peut-être. Il faut qu'on se ligue et qu'on l'arrête, quoi. Ça pourrait être intéressant. Enfin bon, les amis, c'est la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous parler de One Piece. Vous le savez, merci beaucoup pour tous les likes, pour le nombre que vous êtes à venir sur la chaîne, à vous abonner. C'est trop cool de voir du soutien, c'est trop cool de voir de plus en plus nombreux. On partage une passion commune autour d'une œuvre qu'on adore, qui est profonde, qui parle de plein de sujets qui sont super importants et qui doivent nous apprendre plein de valeurs, et c'est trop cool de vous retrouver chaque semaine ou toutes les 2 semaines quand il y a des pauses. Merci Oda pour le poulet, c'était un super bon chapitre. N'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'analyse et vos idées. À chaque fois j'essaye de tous vous répondre, donc je vous lis tous et j'essaye au plus possible de vous répondre dès que je peux et si j'ai le temps. Et de vous citer si ça vient pas de moi l'idée. Vous le voyez, je cite toujours quand ça vient pas de moi. Prenez soin de vous et des vôtres, et on se retrouve très vite dans le chapitre 1162. Blablabla, le mec bégaye. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao ciao tout le monde, bye bye.